On devrait noter que l'époque victorienne est une période de temps, mais pas vraiment un style en soi. L'époque représente une période de 7 décennies où la reine Victoria était sur le trône d'Angleterre. Plus quelques années de plus pour faire bonne mesure. Lorsque Victoria est montée sur le trône en 1837, la Grande-Bretagne était au sommet de sa puissance et de son influence dans le monde. Personne ne pouvait savoir à l'époque cette jeune femme, âgée de 18 ans seulement, resterait sur le trône jusqu'au siècle suivant, plus longtemps que tout autre monarque britannique avant elle. Malgré le fait qu'elle soit décédée en 1911, l'ère victorienne est souvent prolongée jusqu'en 1913, pour inclure toutes les années jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914. Bien que nous parlions de cette période comme l'ère victorienne, ce n'est qu'une étiquette que nous apposons sur cette période alors qu'elle dérive dans l'histoire, et nous essayons de rassembler tous les événements et toutes les choses d'une génération qui a vécu avant que la Première Guerre mondiale dans un petit bois, rangé et gérable. Je voudrais vous montrer un livre intéressant. Il est actuellement vendu sous le titre Sloane's Victorian Buildings. C'est un nom qui n'a rien signifié pour les lecteurs dans les années 1800. Le livre a été publié pour la première fois dans la ville voisine de Philadelphie en 1852 par l'architecte autoproclamé Samuel Sloane et intitulé L'architecte modèle. À travers ce titre et à travers cette page, Sloane tenait de se promouvoir et de promouvoir ses idées, montrant ce qu'il pensait que l'architecture idéale devrait être pour la nation américaine en pleine croissance. Il avait assez vu l'uniforme rénové classique et les styles fédéralistes, et ses éditeurs étaient enthousiastes de voir quelque chose de nouveau. Je veux vous montrer ceci. Sloane a conçu une villa moderne dans le style italien et il l'a intitulée la Manoir Sud. Regardez cette version de la maison avec 5 fenêtres à l'avant au 12e étage. Il a également désigné une version avec 3 fenêtres légèrement plus modestes à l'avant. Mais il a ajouté cette aile sur le côté. Et derrière moi est la manière seule. Et on doit dire c'est exactement la même manière qui était dans le livre de Samuel Sloane. Aujourd'hui, c'est un célèbre bed and breakfast de Cape May qui proclame fièrement dans sa publicité qu'en 1863, l'industriel de Philadelphie, George Allen, fit construire une villa américaine de corbeaux, poteaux et poutres sur l'île de Cape May, conçue par l'architecte de renommée internationale Samuel Sloane. De toute évidence, M. Allen était le client de rêve de Samuel Sloane. M. Allen voulait la grande version avec 5 fenêtres sur le devant du manoir principal. L'extension latérale est arrivée quelques années plus tard. En fait, ce livre ne contient qu'environ la moitié des styles qui seraient vulgarisés au cours de la période qui serait finalement appelée l'ère victorienne. Certains des styles n'avaient pas encore été inventés, ou plus précisément énoncés pour évoluer. Et bien que nous puissions penser à l'époque victorienne et penser que les styles étaient tous les mêmes, les styles ont considérablement changé à travers l'époque. Prenons par exemple la mode occidentale. On pourrait dire qu'à l'époque victorienne que les femmes étaient toutes pareilles et portant toutes de longues robes. Eh bien, je suppose que c'est vrai, les robes. Attendez, ces robes sont-elles encore plus bouffantes?
Comment vont-elles passer une porte? Oh, maintenant c'est raisonnable. Quoi? Se transforme-t-elle en poulet? Wow! Regardez les bras de ces femmes. Elles se lèvent évidemment des poids. Ah, et maintenant elles ont l'air plutôt élégant et minimaliste. Je pense que vous m'avez compris. Oui, tous les jupes étaient longues pendant ces années, mais il y a eu un grand changement de style. On peut dire autant de l'architecture de cette période. Il existe certains traits communs. Cependant, on peut également remarquer que les styles changent et évoluent à travers le temps. Il est utile de savoir que dans les années 1800, les États-Unis étaient un pays jeune et peu peuplé. Lorsque les Européens sont arrivés pour la première fois, la moitié occidentale était pratiquement couverte de forêts. Cela signifiait qu'à l'époque, le bois était abondant et bon marché. En outre, c'était l'âge des machines, et certaines de ces machines étaient utilisées pour travailler le bois afin de rendre les ornements décoratifs en bois plus faciles que jamais. Un vrai jeu d'enfant. Tout d'abord, nous allons examiner l'architecture à l'italienne, ou villa italienne. Si vous souhaitez améliorer votre anglais, vous pouvez voir le même contenu en anglais. Ou vous pouvez voir la prochaine vidéo de la série.